Salut à tous les bienheureux d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. À nouveau, nous sommes avec vous pour partager un tout petit message, mais très important. Avant tout, je voudrais vous remercier pour vos différents soutiens, vos prières, vos encouragements, vos partages, vos likes, vos j'aime. En tout cas, partager ces messages, c'est ce que vous avez à faire de plus qui peut nous aider davantage à atteindre l'objectif. L'ouragan du midi, en cet après-midi, vous propose un nouveau thème, les patronymes africains dans la Bible. Les patronymes africains dans la Bible. Alors, dans les quelques minutes qui suivent, nous allons partager avec vous les patronymes africains dans la Bible. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, je soutiens le fait que la Bible est un patrimoine du peuple noir. La Bible est un patrimoine de l'homme noir. C'est pourquoi je vous demande, tous les croyants, tous ceux qui se veulent chrétiens ou je ne sais pas quoi religieux, de relire la Bible avec des yeux décolonisés. Ah oui, vous avez bien compris. Relire la Bible avec des yeux décolonisés, c'est mon slogan de tout le temps, parce que la Bible, quand bien même qu'elle a été touchée ou falsifiée d'une manière ou d'une autre par les locodermes, il y a des bases qui nous permettent de retracer les vérités et redresser ce qui a été tordu. Alors, en lisant en premier lieu Sophonie chapitre 3, les versets 9 à 10, la Bible dit, « Alors je donnerai au peuple les lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. » D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Alors, à partir de ce texte, je voudrais que vous puissiez remarquer que le Seigneur était en train de nous indiquer la position géographique de son peuple au temps de la fin. Et il a dit que ce sera d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie que seront ses dispersés et ses adorateurs l'apporteront des offrandes. Si vous allez plus loin pour lire Ésaïe chapitre 19, vous verrez qu'à partir du verset 19, la Bible dit que autant en ce même temps-là, il y aura un autel au milieu du pays d'Égypte. Un autel de l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte. Alors, et un monument à la frontière. Et là, l'Éternel fera en sorte que les Égyptiens puissent se convertir à lui et revenir à lui. Or, si vous regardez bien ce texte de Sophonie, il a dit que il fera en sorte que il donnera au peuple des lèvres pures afin que ces peuples puissent l'invoquer tous d'un commun accord pour le servir d'un commun accord. Et c'est là que ces dispersés, ces adorateurs d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie lui apporteront des offrandes. Alors, il y a un fait étonnant dans la Bible, malgré toutes les preuves flagrantes. L'interdépendance entre le peuple noir et la Bible est farouchement niée et impitoyablement combattue. Pourtant, il y a une interdépendance entre le peuple noir et la Bible. Alors, ci-dessus, nous allons vous faire défiler sur l'écran. Pendant que je parle, vous allez voir les différents noms, les différents patronymes des Noirs, des Africains, des peuples négroïdes dans la Bible. Et vous verrez comment c'est édifiant. Je voudrais commencer par des peuples qui sont dans le pays ici, en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, vous savez, le peuple élu s'identifie
de plusieurs manières. Comme ils ont été dispersés, nous avons été dispersés dans le monde entier, il y en a qu'on peut retrouver, on peut les identifier par leur nom. Ils ont gardé encore les patronymes depuis le temps biblique jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ont gardé les pratiques ancestrales. Les pratiques ancestrales. Il y en a qui ont gardé encore les noms des lieux. Il y en a qui ont gardé, en tout cas, il y a plusieurs choses. Il y en a qui ont gardé encore la langue, l'hébreu, le paléo-hébreu, l'hébreu ancien et authentique. Alors, c'est ainsi qu'on peut identifier aujourd'hui, c'est ce peuple élu qui est dispersé dans le monde entier et en particulier au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce qui veut dire en Afrique subsaharienne. Alors, je voudrais commencer par, comme je l'ai dit, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, il y a un peuple bien connu que lors de mes recherches, j'ai trouvé beaucoup de patronymes venant de ce peuple-là qui est dans la Bible. Je veux parler du peuple Bété de Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que c'est le seul peuple qui est élu, qui est le peuple élu de la Bible. Non. Mais je vous ai déjà dit qu'il y en a qui ont gardé les patronymes, il y en a qui ont gardé la langue, il y en a qui ont gardé les pratiques ancestrales, c'est-à-dire la culture. Par leur culture, on peut les identifier. D'autres, c'est par la langue qu'ils parlent qu'on peut les identifier. D'autres, c'est par les noms qu'ils portent qu'on peut les identifier. Donc ici, je voudrais commencer par les noms que j'appelle les patronymes. Un patronyme est différent d'un prénom. Un prénom, alors tu t'appelles Yao Kwaku Jean-Baptiste. Le Yao Kwaku que tu portes, ça c'est ton patronyme. Mais le Jean-Baptiste qui est dessus, c'est un prénom que tu as importé d'ailleurs. Donc cela n'appartient pas au peuple baoulé par exemple. Mais le Yao et le Kwaku appartiennent au peuple Akan. Et ça, vous ne pouvez pas trouver ça chez le français, chez l'allemand, chez l'anglais, chez le russe, chez le polonais. Non. Vous ne pouvez trouver ça qu'en Afrique. Quelqu'un qui s'appelle Kabemba, quelqu'un qui s'appelle Injo, quelqu'un qui s'appelle, je ne sais quoi encore, Yendu Kwa, Yendu Boam, tous ces noms, ce sont des patronymes africains négroïdes. Alors, donc, ainsi, nous commençons avec Exode chapitre 6, le verset 24. Nous trouvons un nom comme Corée. Corée, c'est un nom bien connu de la Bible que vous connaissez. Je voudrais que tous ceux qui portent le nom de Corée, qu'ils se sentent heureux. Non. L'individu Corée dans la Bible qui a commis une gaffe, ça c'est réel, mais cela montre que dans le peuple hébraïque de la Bible, le nom Corée était un nom hébraïque, un nom du peuple élu. Voilà, ne regardez pas celui qui a péché, mais regardez le nom qu'il porte et sa tribu. Voilà. Alors donc, c'est un nom authentiquement hébreu. Et nous avons des Corées ici en Côte d'Ivoire. Nous prenons Juge chapitre 10, verset 1, et 2 Samuel 23, le verset 9, et le verset 24 aussi. Vous trouvez le nom Dodo. Le nom Dodo, c'est un nom qu'on trouve communément chez le peuple Bété de Côte d'Ivoire et qu'on trouve aussi en RDC, en Afrique centrale. Il y a des Dodo partout. D-O-D-O, Dodo. Donc, nous pouvons trouver, on peut aller aussi prendre 2 Samuel chapitre 23, le verset 31, 1 Chronique 27, le verset 16, et 2 Rois 18, le verset 2, nous trouvons le nom Abi. Abi, chez les Bété, c'est un patronyme qui est répandu. Plusieurs familles s'appellent les Abi. Nous prenons 2 Samuel chapitre 9, le verset 12. Nous trouvons Miaka. Miaka, ce sont des noms Bété en Côte d'Ivoire ici que tout le monde connaît. Nous prenons 2 Samuel 3, le verset 3. Et Genèse 22, 24. Et 1 Roi 15, 2. Nous voyons Maka. Maka, c'est un nom hébraïque, biblique, antique, qu'on retrouve chez les Bété, qui est un nom
qu'on donne aux femmes. Et dans la Bible, c'était pareil, c'était un nom de femme. Nous pouvons trouver aussi 1 Chronique chapitre 2, 48, 1 Chronique 9, 32, Maka, les mêmes noms, chez les BT. Tadé, nous trouvons Tadé dans Matthieu chapitre 10, le verset 3, et Marc 3, le verset 18. Tadé, ce sont les noms BT encore, et en Côte d'Ivoire que nous connaissons, qui sont des patronymes, des noms de famille depuis des générations et des générations. Nous pouvons trouver des noms comme Ziza. Ziza, nous trouvons ça dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 37. Toujours chez les BT, Ziza. Ziza, c'est un nom, un patronyme BT, mais c'est un nom hébraïque. Alors, à la fin, vous allez me dire, si la Bible n'est pas un patrimoine du peuple noir, qu'est-ce que c'est alors? Expliquez-moi. Comment bizarrement ceux dont on dit qu'ils nous ont apporté la Bible, que c'est les Blancs qui nous ont envoyé la Bible, ils n'ont pas leur nom dans la Bible, et nous, dont on dit que cela ne nous appartient pas, c'est nous qui avons nos noms dans la Bible. Comment alors? Comment pouvez-vous justifier cela? Alors, si nous continuons, nous prenons 1 Chronique chapitre 20, 1 Chronique chapitre 4, le verset 37, 1 Chronique 4, le verset 37, nous trouvons les noms comme Ziza. Le nom Ziza est un nom biblique, un nom hébraïque. Mais nous retrouvons que le peuple BT en Côte d'Ivoire porte le nom Ziza, qui est un nom, un patronyme qu'il porte depuis des générations. Et il y a plusieurs familles qui portent ces noms-là. Et quand nous allons dans 1 Chronique 25, le verset 3, nous trouvons un nom comme Séri. Donc vous allez me dire, non, c'est pas écrit comme ça. Ici, là, il y a T. Attendez, Moïse n'a pas écrit en français. Moïse n'écrivait pas la Bible en français. Moïse a écrit en hiéroglyphe. Voilà, c'est la tonalité qu'il faut retenir. La tonalité. Et chez les BT, le nom Séri est un patronyme BT qui se perpétue depuis des générations. Et Séri est un nom hébraïque de la Bible antique, voyez-vous. Et si nous prenons Néhémie chapitre 3, le verset 20, et Esdras, le verset 10, Esdras chapitre 10, le verset 28 aussi, vous trouvez un nom comme Zabaï chez les BT. Tout ce que j'ai dit là, je suis en train de parler, je suis en Côte d'Ivoire, moi-même, qui suis en train de vous parler. Et les BT sont nombreux en Côte d'Ivoire, c'est l'un des peuples les plus nombreux après les Baoulés et les Sénoufos. Nous le savons très bien. Alors donc, ils ne peuvent pas dire le contraire de ce que je suis en train de dire, ça ne fait que confirmer leur identité hébraïque. Alors, Zabaï est un nom BT. Alors, nous continuons, nous avons un nom comme Tobia. Tobia, chez les BT, ça veut dire la guerre est finie. Et Tobia ou Tobija, donc comme il n'y a pas de J dans la lettre, dans la langue hébraïque, c'est Tobia. Tobia est un nom, un patronyme hébraïque qui se trouve être un patronyme BT. Et vous trouvez cela dans 2 Chroniques 17, le verset 8, Esdras 2, 60. Alors, il y a un autre nom qu'on trouve dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 37. On dit Shimiri en hébraïque, mais chez les BT, c'est Shimri en BT, et Shimiri, c'est la même chose. C'est la prononciation, s'il vous plaît. C'est la prononciation. Vous voyez que nous sommes toujours d'abord dans un seul peuple, dans un seul groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Et tous ces noms se retrouvent là. Et vous allez me dire que c'est une coïncidence? Vous allez me dire que c'est un hasard? Non, c'est une réalité, un fait, un constat que nous ne devons pas dénier. Alors, je peux aussi ajouter à cela Zikri ou Zekré, et que vous pouvez trouver dans 1 Chronique 27, verset 16. Alors, ceci étant dit, nous avançons avec Genèse chapitre 38, le verset 1, nous trouvons le nom Ira. Le nom Ira, nous trouvons ça chez
les dents de Côte d'Ivoire. Les dents de Côte d'Ivoire qu'on appelle communément les Yakuba. Ceux-là dont on a dit, le docteur Yahi Dion Robert avait déjà fait des recherches pour démontrer que ils sont des Danites de la tribu d'Israël. Alors, cela confirme encore parce que Ira est un nom qui provient de chez eux, qui est un nom hébraïque depuis longtemps, alors qu'on trouve dans la Bible. Si nous allons, nous étendons au peuple Akan en général, et les Akans, vous pouvez trouver les Akans depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria, en passant par le Ghana, le Togo, le Bénin. Les Akans longent toute la côtière jusqu'au Nigeria. Et là, vous trouverez, par exemple, dans 2 Rois chapitre 21, le verset 18 à 19, et 1 Chronique 3, le verset 14, et Matthieu 1, le verset 10, vous trouvez un nom comme Amon. Amon, pour ceux qui ne savent pas, diront non, non, Amon, c'est un dieu égyptien. Non, 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 ça n'a rien à voir avec le dieu égyptien. Ici, Amon, c'est un nom hébraïque parce que ce Amon-là, il était roi de Juda. Voilà, il était roi de Juda, donc c'était un Israélite, roi de Juda qui s'appelait Amon. Et nous pouvons trouver dans Esther chapitre 3, le verset 5, Amon. Amon, il y a des Amon. Amon, ça dépend de comment on l'écrit. Soit on l'écrit avec H, Amon, ou on l'écrit avec A. Amon, c'est Amon, c'est la prononciation. C'est ça qui compte. Il y a aussi 1 Chronique 7, le verset 34. Nous trouvons Achi. Achi, je crois que chez les Hatchés, on a les Achi et tout ça. Et lorsque nous allons dans Néhémie chapitre 11, le verset 31, et 2 Samuel chapitre 21, le verset 10 et 11, nous pouvons trouver un nom comme Aya. Aya, les Aya, nous trouvons Aya en pays baoulé. En pays baoulé, Aya, exactement Aya comme Aya. Voyez-vous? Et le nom Aya, voyez-vous, vous voyez Ya à la fin. Il y a A, il y a Ya. Ya est un diminutif de Yahweh. Et c'est aussi Yahou, Yaoudae, Yaoudae, Yahou, Yaouda. Donc, ce Ya fait allusion à Yahweh, à Yahou, qui est le nom de Dieu, et qui se retrouvait dans le peuple hébraïque dont on composait pour faire les noms. Alors, du coup, quand on avance, on peut même extrapoler avec des noms comme Yaba. Yaba, c'est-à-dire Yaba, le fils de Ya, le fils de Yaba, Yaba, il y a les Yapo, il y a les Yapi. On peut travailler là-dessus et on peut trouver beaucoup de choses. Et alors, quand vous prenez ce Ya, que vous allez chez un pays Moba ou Gourmanché, au nord du Ghana, du Togo et du Bénin, il y a ce peuple-là qui habite là, et le Ya devient Yen, c'est-à-dire Y-E-N, qui veut dire Dieu, le suprême, le créateur. Donc vous trouvez Yendu Tien, vous trouvez Yendu Kwa, vous trouvez Yendu Boam, Yendu Nwa, Yen. Vous trouvez tout ça. Donc, alors, pour montrer que l'Africain, très attaché étroitement à Dieu, il nomme et il continue de nommer, n'est-ce pas, ses enfants en relation avec son Créateur. Et c'est pourquoi vous trouvez cette corrélation de Ya et de Yen. Alors, si nous avançons, si je me permets de prendre les travaux du pasteur Thomas Vanda. Thomas Vanda, qui nous rappelle qu'en observant attentivement les appellations de plusieurs pays du continent noir, ainsi que celles de ces nombreuses villes africaines, nous pouvons retracer les grandes migrations qui ont transporté ces noms, tout en les implantant
dans chacun des territoires ayant été occupés par ces Israélites, qu'on appelle les Hébreux. Alors, Thomas Vanda soutient que le vocable Congo a été exporté depuis l'Empire du Mali et s'est répandu de façon tentaculaire dans toute l'Afrique centrale par le biais des migrations des Hébreux qui, en quittant la Palestine, sont passés pour certains, par le Yémen. Dès lors, nous pouvons trouver Congo au Nigeria, Congo au Cameroun, Congo au Congo-Brazzaville, Congo au Congo-Kinshasa, Congo en Angola. Et comme ils sont passés par le Yémen, vous voyez que le Yémen, maintenant, quand ils avancent, le même nom devient Yémena. Yémena au Soudan. Le même nom devient N'Djamena au Tchad. Le même nom devient Guémena en RDC. Donc Yémena au Soudan, N'Djamena au Tchad, Guémena en RDC. Voyez-vous? Et quand vous prenez un nom comme Soudan, le Soudan, historiquement, il est prouvé que le Soudan, c'est un nom composé qui voulait dire Soyuda. Soyuda. Soyuda qui signifie la terre de Juda. La terre de Juda qui est devenue Soudan aujourd'hui. Donc, du coup, nous nous retrouvons dans Sophonie chapitre 3 qui dit « Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. » Alors, du coup, nous voyons comment cette migration a envoyé ces Hébreux-là au-delà des fleuves de l'Éthiopie, en Afrique subsaharienne. Alors, nous continuons et nous voyons que, par exemple, les appellations telles que Tapua dans la Bible, nous retrouvons Tewa. C'est à peu près la même chose. Yehudi, qui est devenu Yaoundé, capitale du Cameroun, par exemple. Et quand vous trouvez dans la Bible 1 Chronique chapitre 7, 18, une tribu là-bas c'est écrit Amoléketh. Les Amoléketh, c'était une famille, mais là, nous trouvons que Amoléketh c'est Babléké, voyez-vous, au Cameroun. Et ici, nous voyons dans 2 Samuel chapitre 14, le verset 2 et le verset 4, et 2 Chroniques chapitre 4, le verset 5, nous trouvons la tribu de Tekwa. On trouve plutôt la ville de Tekwa ou Teke, les Teke en RDC et au Congo-Brazzaville. Les Teke. Donc, c'est une question de prononciation. Ne disputez pas pour des choses qui sont réelles. Je vous ai déjà prévenu, Moïse n'a pas écrit la Bible en français, encore moins en anglais. Il a écrit ça en hiéroglyphe. Le hiéroglyphe, c'est le médounéchien africain, négroïde. Donc, il y a la prononciation qui change par rapport à la linguistique dans laquelle cette écriture a été traduite. Donc, ne débattez pas sur ça. C'est aussi clair que ça. Alors, nous allons dans Exode 6, le verset 19, et Exode 3, le verset 20, nous trouvons Bashi. Bashi qui est le pluriel de Mouchi. Donc, les Bashi, bibliquement, sont un peuple hébraïque, dans la Bible ici, mais nous trouvons que les Bashi sont au Congo, en RDC, et dans les 2 Congos, on trouve les Mouchi, les Bashi. N'est-ce pas? Le Bashi ou les Mouchi. Alors, si nous prenons Josué 15, le verset 40, et Josué 18, le verset 25, le pays qu'on appelle Gabon, nous retrouvons Gabaon ou Cabon. Il y a Cabon, C-A-B-B-O-N, Cabon. Et puis il y a Gabaon. Tous ces 2 noms bibliques se réfèrent à Gabon. C'est une question de prononciation. Et c'est l'Afrique centrale. Il y a dans 1 Chronique 15, le verset 17,
Kushaja. Kushaja. Kushaja, que j'assimile à Kinshasa. Pourquoi? Parce que les travaux de Thomas Vanda, qui lui-même est un Congolais, il a démontré que la ville qu'on appelle Kinshasa aujourd'hui, anciennement s'appelait Kushaja. Donc c'est même Kushaja qui est devenu Kinshasa aujourd'hui. Donc les anciens appelaient Kinshasa Kushaja. Et c'est Kushaja qui se retrouve dans la Bible. Maintenant, quand nous prenons Néhémie 4, Néhémie 8, le verset 4, nous trouvons Matete. Matitia. Matitia, c'est Matete en RDC, qui est une grande commune. Matete. C'est la correspondante de Matitia. C'est une question de prononciation. Vous prenez Esdras 10, le verset 29 et 32. Vous trouvez aussi Néhémie 12, le verset 2. Ou Néhémie 10, le verset 4. Il y a Maluku. Maluku en RDC, c'est toute une commune. La commune de Maluku. Et vous retrouvez Malouk. Malouk dans la Bible. Malouk et Maluku, c'est la même chose. Malouk, Maluku. C'est une question de prononciation. Alors, vous prenez Néhémie 3, 30, Esdras 10, 39 et 41. Vous trouvez Shelemia. Shelemia, on retrouve Shelemia en RDC comme Selembao. Shelemia, Shelembao, même prononciation. Nous prenons un Chronique 11, 39 et 2 Samuel 23, 37. Vous trouvez, là-bas c'est écrit Sélec. Sélec, la ville de Sélec, nous retrouvons Sélec en RDC comme Sélé. Sélé. Donc c'est une question de prononciation. Sélé est devenu, Sélec est devenu Sélé. Vous trouvez Josué 15, 40, Gabon, encore, nous trouvons cela en RDC comme Ngaba. Ngaba. Alors qu'il y a déjà le pays Gabon, il y a ici Ngaba. Maintenant, nous prenons Néhémie 10, 13, vous trouvez Béninou. Béninou, qui est Béninou dans la Bible. Béninou, c'est encore une commune de la RDC. Et Béninou, même chose. Alors, si nous allons dans 2 Chroniques 13, versets 1 à 2, nous trouvons Abuja. Abuja et Abidjan. Donc, à nous de choisir. Abidjan, Abuja. Et nous connaissons Abuja, soit c'est Abuja du Nigeria, soit c'est Abidjan, qui est Abidjan. On prend ça comme on veut, mais il y a un rapprochement. Nous prenons aussi Nombre 3, le verset 20. Je crois, il y a les Mouchi, qui est toute une tribu en RDC. Mouchi, c'est Mouchi aussi dans la Bible. Mouchi. Mouchi dans la Bible, Mouchi en RDC. Vous prenez 2 Samuel chapitre 21, le verset 14. Et Josué 18, le verset 28, vous trouvez Tchéla. Tchéla dans la Bible, Tchéla en RDC, au Congo central. Au Congo central, vous trouvez Tchéla, la ville de Tchéla. Tchéla, même Tchéla dans la Bible. Ça, il n'y a rien à changer. Les lettres sont les mêmes choses, c'est même appellation. Vous prenez Juge 1, le verset 23. En RDC, on dit Louosi, alors que dans la Bible, on dit Louze. Donc, Louze et Louosi, c'est une question de prononciation. C'est la même chose. Vous prenez 1 Chronique, chapitre 13, le verset 9, vous avez Kindon. Dans la Bible, vous avez Kindu en RDC. Kindu, même chose. 2 emplacements. Une ville dans la Bible, une ville en RDC. Vous prenez 1 Chronique 8, le verset 1. Là-bas, il est parlé d'Accra. Accra,
comme Accra du Ghana, je ne suis pas en train de dire que c'est là, mais je suis en train de vous dire la concordance, la connotation de ces noms-là. Alors, nous prenons 1 Chronique 8, le verset 6, nous trouvons Manaka. Manaka dans la Bible, et vous trouvez en RDC, c'est Mbandaka. Mbandaka, vous voyez, c'est une question de prononciation. Manaka, Mbandaka, c'est comme on dit Kadhafi et Hadafi. Les Arabes ne prononcent pas Kadhafi comme nous on dit, ils disent Hadafi. Hadafi. Donc, c'est une question de prononciation. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, ici, Mbandaka et Manaka, c'est la même chose. Et nous prenons 1 Chronique chapitre 7, le verset 34. Nous avons là-bas Rega. Rega. Or, en RDC, il y a la ville de Rega. Il y a Rega. En RDC, il y a Rega dans la Bible. Nous prenons 1 Chronique chapitre 12, le verset 3 et Josué 19, le verset 45. Nous trouvons Baraka ou Beraka. Donc, or, en RDC, c'est Beraka. Beraka et Baraka dans la Bible, même chose. Donc, alors, nous prenons aussi 1 Samuel chapitre 23, le verset 20. Il y a un nom d'homme, le nom d'une personne qu'on appelle Kapsil. Kapsil. Or, Kapsil, ça n'existe pas, c'est Kabasele. Kabasele. Kabasele, on trouve les Kabasele en RDC. Et donc, c'est une question de prononciation. Alors, voici ainsi le travail que Thomas Vanda a fait en tant qu'un Congolais. Il a fait ce travail-là. Comme il n'a pas écrit de livre, moi, sous sa permission, j'ai mis cela dans mon ouvrage ici. Et j'ai fait le travail aussi au niveau des noms BT en Côte d'Ivoire que j'ai complété. C'est dans mon livre ici. Nous allons poursuivre. Et là, dans mon livre, il se trouve à la page 74, 75 jusqu'à 76. Alors, ici, nous allons poursuivre et toucher les noms de certains pays africains qui se retrouvent dans la Bible. Qui se retrouvent dans la Bible. Quand nous prenons, par exemple, Josué 4, le verset 19, et 1 Samuel 7, le verset 16, vous voyez Gilgal. Gilgal, c'est Kigali. C'est Kigali. Gilgal, Kigali, c'est la même chose. Quand vous prenez 2 Rois, chapitre 25, le verset 23, ou Jérémie 35, le verset 3, ou Ézéchiel 8, 11, vous avez Jazania. Bon, en lisant en français, on dit Jazania. Mais la lettre Y n'existant pas en hébreu, s'il vous plaît, c'est Yazania. Yazania. Donc, Yazania est la correspondance de Tanzania. Tanzania. Tanzania, Yazania, c'est la même chose. Et si vous prenez Esdras 2, le verset 52, et Néhémie 7, le verset 54, vous avez Archa. Archa. Archa, nous trouvons que Arusha, c'est Arusha, la capitale de Tanzanie. Donc, Archa et Arusha, c'est la même chose. Vous prenez Michée 1, le verset 11, nous trouvons là-bas Tchouana. 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 Alors, Tchouana, c'est le nom d'un chef de famille dans la Bible. Et nous trouvons Botswana. Botswana. Donc, Botswana qui veut dire les enfants de Tchouana. Les enfants, les fils de Tchouana. Alors, et tout ça, nous sommes en Afrique toujours. Tchouana, Botswana, les enfants de Tchouana. Dans Juge 4, 11, on parle des Tchouanaïm, c'est-à-dire les descendants, les Tchouana, les Tchouana. En hébreu, quand vous voyez AI à la fin, le him à la fin veut dire pluriel. C'est le pluriel qui fait le him. Donc quand on dit les Tchouanaïm, ça veut dire les
enfants, la famille, les descendants de Tchouana. Et nous voyons Botswana. Donc ce sont les Tchouanaïm qui ont formé le pays de Botswana. C'est aussi clair que ça. Quand on va dans Juge 4, le verset 11, on trouve Kenya. Kenya qui était l'un des archers de David. Et Kenya, voyez, Kenya a fondé le pays de Kenya, hein, la nation kenyane, qui est en Afrique encore. Vous prenez 1 Chronique 5, le verset 19. Nous avons là-bas Yetour. Yetour, c'est écrit Jetour. Mais vous savez, comme je le dis, toutes les fois que vous voyez Y au début d'un nom, c'est en lieu et place de Y. Pardon. Quand vous voyez J en début d'un nom, en lieu et place de J, mettez Y. Parce qu'il n'existe pas de lettre J en hébraïque. Donc, au lieu de Jetour, c'est Itour. Yetour. Donc, on trouve Ituri. Ituri ou Ituru en RDC. C'est la même chose. C'est une ville. Dans la Bible, c'est une ville. En RDC, c'est une ville. Aussi Josué chapitre 19, le verset 22, et Juge 4, le verset 12 à 14, nous trouvons une ville comme Tabor. Tabor dans la Bible, mais en RDC, c'est Tabora. Donc vous voyez que c'est la même chose. C'est la prononciation. Tabor, Tabora. C'est la même chose. Nous prenons Genèse chapitre 23, le verset 17 à 19, Genèse 25, 9, Genèse 40, 30, Genèse 50, 13, etc., etc. Vous avez Macpéla. Dans la Bible, on dit Macpéla parce que c'est francisé. Mais en RDC, au Congo central, il y a la ville, il y a le quartier de Mapela. Mapela. Voilà la vraie prononciation. Mapela. Mapela. Les Congolais qui m'écoutent, ils savent que c'est la vérité. Mapela. Au lieu de Macpela. Macpela, c'est quoi? C'est francisé. Mapela. Alors, nous pouvons poursuivre ainsi et continuer à citer pendant encore longtemps bien d'autres concordances bibliques, mais permettez-moi de m'arrêter ici et de vous dire ceci pour terminer. Vous savez, si vous êtes des observateurs, en lisant la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous verrez que dans l'Ancien Testament, il y a une connotation de nom. Tobija, comme on venait de voir ici, Tobia, Rega, bon, les noms des gens, les noms des individus et toutes ces choses. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, brusquement, il y a une cassure, comme un changement qui ne s'explique pas. Les gens qu'on avait, les genres de noms, permettez-moi les genres de noms, Ashija, Tobija, Sadok, Manouach, Abiram, Gershon, Corée, Josué, Abiram, qui étaient des noms habituels, qui montrent que c'est un peuple, c'est le même peuple qui a vécu depuis la sortie d'Égypte jusque-là, mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, bizarrement, cette connotation est brisée, elle est cassée, comme si on avait remplacé ce peuple-là par un nouveau peuple. Du coup, en lieu et place d'Ashija, de Tobija, de Sadok, de Manouach, de Abiram, de Gershon, de Corée, de Josué, de Moïse, de Myriam, on trouve maintenant Paul, Jean, Jacques, Pierre, Matthias, Philippe, Luc, Simon, Matthieu, etc., etc. Une cassure qui montre que quelque chose s'est passé, qui montre qu'il y a un tripatouage quelque part, qui montre qu'il y a une falsification, qui montre qu'il y a une volonté de changer
de changer un peuple par un autre peuple. À vous de réfléchir. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Apocalypse chapitre 2, 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc Dieu montrait déjà qu'il y avait un peuple qui volontiers se substituerait au véritable peuple de Dieu. Donc, un changement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens sont ballottés. On parle de la guerre israélo-palestinienne. Et moi, mon cœur est brisé quand je vois des Africains aujourd'hui, surtout les Congolais. Vous n'avez pas honte? Depuis 1992 jusqu'en 2022, les statistiques ont été faites et cela démontre que 20 millions de Congolais sont tués jusqu'aujourd'hui. 20 millions de Congolais. Depuis la date de 1992 et jusqu'aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour qu'on ne découpe pas, on n'égorge pas les enfants, les femmes, on viole les femmes, on découpe les gens à l'est du Congo. Vous ne pleurez pas ça. Vous ne mettez pas de drapeau congolais sur vos profils. Et vous venez pleurer pour un Israël imposteur. Vous pleurez pour ça. Vous faites des jeûnes et prières pour ça. Avez-vous déjà jeûné pour votre pays? Chers Africains, avez-vous déjà jeûné pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina Faso? Avons-nous déjà jeûné pour la République centrafricaine qui se bat pour son indépendance? Avons-nous déjà jeûné pour ça? Et nous allons jeûner et prier pour une Israël imposteur qui n'est même pas le véritable peuple de Dieu. Comment vous lisez vos Bibles? Vous lisez ça à l'envers? Vous lisez vos Bibles à l'envers? Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Réveillons-nous. La Bible est un patrimoine du peuple noir. Et les patronymes nous le prouvent. Une autre fois, on fera une vidéo spéciale sur les pratiques, la culture biblique, la culture hébraïque qui se retrouve dans tous les peuples africains. Et vous allez m'expliquer pourquoi et comment c'est les Africains, notre culture, nos patronymes qui se retrouvent dans la Bible. Et les Blancs, que vous pensez que c'est eux qui nous ont envoyé la Bible, ils n'ont pas leur nom dans la Bible. Ils n'ont pas leur culture dans la Bible parce que l'homosexualité, ça n'existe pas dans nos langues africaines. Dans aucune langue africaine, vous ne pouvez pas trouver ce mot-là. Je ne parle pas de la tradition, je parle du mot. Il n'existe pas. Mais eux, c'est leur culture. Pourquoi on n'ouvre pas les yeux? Pourquoi on ne se réveille pas? Comme quelqu'un pouvait le dire, éteignez vos portables et allumez vos cerveaux. Il est temps qu'on sorte de cette religion-là, de cet endoctrinement qui nous a fait croire que ces Khazars sont le peuple élu et vous bénissez celui qu'il faut maudire et vous vous maudissez vous-même. Quelle malédiction! Peuple africain, réveillons-nous. Réveillons-nous. L'heure a sonné. L'ouragan souffle pour le réveil du midi. Que vous le voulez ou pas, l'Afrique se réveille. Et le peuple de Dieu avec. Et les choses ne seront plus les mêmes. À bon entendeur, salut. Je ne peux terminer pour vous inviter à vous procurer mon ouvrage, l'ouvrage que j'ai écrit intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». Et vous pouvez avoir ce livre ici à Abidjan, à Dakar, à Lomé, à Kinshasa, à Pointe-Noire, à Libreville, à Brazzaville, à Douala, et à Bangui, à Ouagadougou et même à Paris. Pour vous qui êtes à Paris, adressez-vous à la librairie Taméry de Paris et vous l'aurez. Alors, partagez, likez et commentez. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.